Tout a commencé, voilà des millénaires. Et les secrets des hommes de médecine d'alors se sont transmis de génération en génération à leurs descendants d'aujourd'hui. Les sceptiques auront beau tonner contre ces forces occultes, rien ne changera. Alors évoquons cette magie blanche, sans affirmer ni nier, comme écrivait Spinoza, mais seulement constater. Je suis la 7e d'une génération. Hein? Donc c'était déjà le père de mon arrière-grand-père qui lui a été le premier des guérisseurs, si on peut dire. Hein? Ma grand-tante, elle était rebouteuse, magnétiseuse, guérisseuse, voyez-vous. Et ensuite, j'ai donc connu mon oncle Philippe, qui lui maniait bien le pendule. Il était très adroit dans le pendule. D'ailleurs, j'ai appris avec lui. Et après, j'ai donc, quand j'allais en congé ou en vacances chez eux, avec l'Auguste, lui qui connaissait toutes les plantes. Quand ma grand-tante est morte, j'avais 27 ans. Et elle m'a dit, c'est toi qui reprends le flambeau. Et comme reprenant le flambeau, j'ai donc hérité de tout un tas de trucs qui étaient dans la famille. Le carnet de mon arrière-grand-père, vous voyez? Et c'est toujours celui qui a le don qui hérite. C'est moi qui a tout hérité. C'est des prières. Il y a des méthodes de soins aussi dedans. Il y a des méthodes de soins, je ne pourrais pas vous dire. Oui, ça c'est pour le coup, puis ça c'est arrêter le sang. Oui, vous voyez, c'est quand on a une hémorragie, une veine qui saigne. C'était des méthodes de dans le temps, ça. Hein? Les pansements, ce sont des choses qui sont dites, et chaque pansement a son saint. Saint-Gilles-de-Mer pour la pleurésie, Saint-Laurent pour les brûlures. Tout ça, c'est dans les carnets. Penser est un don inné, enrichi au fil des années par les secrets hérités et par certaines recherches personnelles. De toute façon, c'est ma petite fille, mais j'ai déjà amené mes filles il y a des années, alors on va voir. Pas de potions magiques, de médicaments bizarres, de manipulations suspectes, rien. Hormis des oraisons, mi-latines, mi-chrétiennes. On a une fille à Saint-Laurent, tout le temps des maux de tête, mais à en vomir, quoi. Ah, puis elle ne voulait pas se faire soigner, alors on l'a disputée, elle est venue là-bas avant Noël. Oui. Après, c'est impeccable. Ah oui, c'est jamais plein de maux de tête, c'était des manières de nerfs, je ne sais pas comment qu'ils l'appellent, qui portaient sur un autre, ça l'empêchait de dormir. Ah oui, ça c'est réel, hein. Voilà, ma chérie. C'est bon. Bon, oui. Qu'est-ce qui vous arrive? Votre dernier atal, vous, hein? Oui, oui. Allez-y, mon grand. Pour la deuxième fois? Oui, 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 oui. Allez-y.
mon grand. Ça vous soulage? Oui. 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 Alors, un petit zona. Un petit zona mal placé. En plus. Mal placé, en plus. Faut voir, hein, il était en train de sortir ce sacré petit bordel là. Voilà. Voilà ma bibiche. À Zona, on dit 3 semaines, hein, pour qu'il n'y ait plus rien. Hein. 3 semaines, 3 semaines. Et les douleurs? Les douleurs déjà maintenant, au bout du 3e jour. Hein. Au bout du 3e jour. Oui, oui. C'est bon. Parce que ça voulait là. Ah oui. Ma pauvre chérie, va. On te fait de la misère, hein. Un eczéma variqueux. Les vieux gars en place. Voilà. Ah, c'est beau aujourd'hui, hein? Oui. Voilà. Tiens, tu t'assois. Non, non, là. T'es bien là. Voilà. Je mets toujours de la crème parce que ça fait moins mal. Ça permet de bien glisser, hein. Ça fait pas trop mal. Non. Ok. Un petit peu là, hein. Faut pas avoir peur, hein. Voilà. Pour téléphone, Ça, on le met en retraite. c'est l'outil de travail. Mais il y a des moments que ça m'énerve aussi, ça. Voilà ma petite chérie. Tu vois. Essaye de faire marcher ton pied comme ça. Ça va? C'est bon? Oui. C'est bien. Fait le genou, vous vous couchez, fille. Hein? Ah oui, là, le genou, c'est plus sérieux. Je vous ai dit ça. Et en plus, une mauvaise circulation. Oh, ben ça. Ah oui. Enfin, ça, hein? Ça, c'est un ménique qui est coincé. Waouh! L'arthrose aussi là-dedans. Tiens donc. Pliez-moi votre genou. Voilà, ça doit être ponté. Comment ça va? Oui, un peu mieux. Un peu d'arthrose là. Ah, bah, Toujours. Waouh! C'est qu'à y faire ça. Pas grand chose. Ça, c'est de l'usure, hein? Disais? L'usure du cartilage, ça. D'être toujours debout, notre poids en plus. Ça, c'est primordial, mais qu'est-ce qu'il faut y faire, hein? Waouh! Ouais, bon. Hein? Voilà, grande fille. Merci.
On ne peut pas rebooter les gens sans connaître le squelette. Hein. Il faut d'abord connaître l'ossature. Hein. Surtout sur... moi, j'ai appris avec le livre de mes grands-parents que je vous ai montré. Hein. Alors moi, par contre, je me suis spécialisée dans la colonne vertébrale et cervicale. Ce n'est pas le plus simple, hein, donc il faut connaître beaucoup de choses. Et surtout dans la tête, il faut être très efficace. Voyez-vous, pour la bonne raison, c'est que c'est des choses qui touchent les parties du cerveau. Alors là, il faut aller être assez douce, rapide. Voilà. Donc attendez, je vais... Mais vous avez un pendule? J'ai des pendules. Alors, vous avez donc le pendule égyptien. Vous avez donc le pendule égyptien qui est fait pour chercher ce qu'il y a dans la terre. L'eau, les sources, tout ça. Voilà. Vous avez donc le petit pendule ordinaire qui est en bronze, voyez-vous, avec qui on recherche, parce qu'en général, chaque radiesthésiste a une préférence pour un poids, voyez-vous. Et moi, ma préférence à moi, c'est mon cristal, un vrai cristal de roche. Et on dit toujours qu'on ne choisit pas un cristal, c'est le cristal qui vous choisit. Oui, oui, c'est le cristal qui vous choisit. Ah, ça c'est du, comment on appelle ça? Et ça prend sous les pieds, tout partout. Et hier soir, ça lui prenait au niveau des fesses et ça s'étalait sur le corps. Il m'a donné de la polaramide. Et ça, c'est de la mononucléose. Allez, boum. Ça, je suis sûre que c'est ça. Tu es né quand, Alexandre? 19 novembre. Voilà, je suis sûre que c'est ça. C'est de la mononucléose. Oui, oui, oui. Et dans ta bouche, chérie, montre-moi ta bouche. Elle est intacte, donc c'est tout en surface. Ben, je te donnerai de l'homéopathie pour ça, fille. Voilà, la photo et les renseignements. Ah oui. Oui, oui, c'est un staphylocoque doré. Voilà. Mais il est vrai qu'on ne peut pas grand-chose. Hein. Beaucoup de... C'est des médecins qui vont donner des antibiotiques, des trucs et des machins, mais on peine à se défaire de ça, hein, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans les hôpitaux, dans tout ça. Hein. On peut arriver à se tromper un peu, mais en général, il ne ment pas. Un pendule ne ment pas. Le surnaturel, ce n'est jamais que du naturel qu'on ne comprend pas. Certaines penseuses délivrent de la maladie ou du mal non seulement les adultes conscients, mais des nouveau-nés, des bêtes, des terres. Pas d'explication, on constate. Ce ne sont pas des histoires à dormir debout. Dans les villages, tout le monde en connaît au moins une, dont l'adresse se refile de bouche à oreille, à l'usine, au chantier, au bureau, dans les champs. Pour surprenant que cela puisse paraître, beaucoup plus de gens qu'hier accordent aujourd'hui foi à ces pratiques, même des gens des villes. Il suffit tout bêtement d'aller dans un bistrot ou un autre, à la clôture des halles, quand les marchands de bestiaux se rafraîchissent le palais à la Suze ou au canon des bouchures, un mélange de vin rouge et de crème de mûre. Prononcez le mot penseuse et tout le monde en parle. Le patron se rappelle vite que sa sœur a été guérie d'une bronchopneumonie. Une double bronchopneumonie et puis elle a été sauvée par un pansement.
Il y avait une femme à Bangy qui a fait ça. Un autre se souvient qu'une femme, à Bangy, remettait les vertèbres à leur place. Oui, mais il faisait mal. Il faisait mal. Enfin, il te remettait ça bien, tu vois. Il y a mon gamin, il a été avec un coup de pied de vache. Et le gamin, il a dit, tu sais, écrit à plomb. Ah, oui, c'est vrai qu'il est à Bongy. À Bongy. Non, c'était à Viltiers qu'il y en avait un. Viltiers. Il m'a remonché un. On s'échange les adresses. Là, on a une voisine qui, si vous avez une coupure, elle vous arrête le sang, par une prière. Et ça, c'est vrai. Celui-là déplore que les plus vieilles penseuses emportent leurs secrets dans la tombe. Et puis on se remémore même que certains rebouteux avaient la main légère. Mais vous connaissez, mais aucun de vous il a été. Ah non, mais je me suis fait mettre un poignet une fois, tout ça. J'ai l'air de sauter aussi, ma grossette aussi. La mère. Camille, il y avait une perticier, Margento, une ascétique, un perticier, remettez ça, ça faisait mal. Perticier, Je mets le perticier. L'ancien greffier. Oui. Je mets le perticier, soi-disant que quand il pense à une femme, il mettait la main un petit peu plus haut. Ah oui, il allait jusqu'en haut de la... Il allait chercher le nerf à la source. C'est souvent avant soleil levé ou après soleil couché qu'on les consulte. Madame Roux a 81 ans sonnés et pense depuis plus de 60. Grâce au cahier de sa grand-mère qui avait hérité des pansements de ses grands-parents. Elle a guéri sa première pleurésie à 17 ans. Faut tout que je vous dise. Tout ce que vous soignez. Depuis la pleurésie jusqu'au panaris, les coups, les entorses, les foulures, les maux de tête, sur les pores, les dartes, l'eczéma, faire tomber les verrues. C'est beau aussi parce que je crois qu'il n'y a pas beaucoup de soins comme ça autrement. Et c'est par des prières, bien sûr. Ah oui, oui, oui. Mais on peut se servir d'une plante quand on a fini sa prière. Par exemple, quelle plante? La chélidoine ou la sève du figuier. C'est très très bon aussi pour aider à faire tomber la verrue. Et par téléphone, ça se fait pas, ça? Oh ben si, j'ai bien déjà fait. J'ai donné ma prière à ma fille de Bourges, là. Elle s'était brûlée avec son tuyau d'échappement, cette mobilette. Oh maman, je me suis brûlée, mais tu peux pas m'aller. Ben, j'ai dit, je te donne la prière. Elle a fait bien attention, elle a fait la prière et ça marche. Brûlure, oui. Alors c'est à elle que vous allez passer vos pansements? Oh, pas tous, parce qu'elle est infirmière à Bourges. Ah oui, elle connaît aussi alors? On en connaît aussi. Une infirmière qui vous téléphone, elle ne peut pas se soigner elle-même? Sans doute que non. Que c'est mieux par vous que par les médicaments? Oui, ça va plus vite. Ah ouais? Ça va plus vite, oui, ça vous enlève la douleur, la brûlure, immédiatement, autant que possible. Ici, vous êtes célèbre. Hein? Oui. Vous êtes la star dans le coin, là. Oh non. Oh, quand même. Non, faut pas dire ça. Oh, si, tout le monde vous connaît. Hier soir encore, il y a quelqu'un qui est venu là. Oui. Et vous l'avez quoi, lui? C'était pour un cochon. Comment? Pour un cochon? Ah oui, mais on soigne n'importe quoi. Hein. Les prières, on vous soigne n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il avait, le cochon? Le cochon, mais il était malade. Et vous avez guéri le cochon? Ah ben attendez, elle m'a donné une petite réponse ce matin, elle m'a dit ça commence à aller mieux, c'est tout. C'est fou, ça. Non, c'est pas fou. Et c'est moins mauvais que de faire des piqûres, les antibiotiques et tout. Hein. Ouais. Parce que... Mais comment ça peut marcher sur un cochon, il n'entend pas votre prière? Ah ben non, mais on le croise, on le borde, on lui fait quelque chose. Il peut pas, il n'a pas besoin d'entendre la prière du moment que vous faites ce qu'il faut. C'est quoi barrer? Barrer, La croix? Oui.
Quand on arrête le sang, on arrête le sang aussi bien à une bête qu'à un humain. Oui. Avec une croix. Ah non, avec le pouce gauche. Mais pourquoi le cochon faut une croix alors? Ah ben, parce que le pansement du cochon, c'est comme ça. Faites blaguer, là. Ah oui, c'est un petit peu. Ah non, mais pour arrêter le sang, on se sert du pouce gauche. Vous avez la foi, vous? Oui, il faut. Parce que sinon, on ne fera rien de bien. Vous avez un saint particulier qui vous aide? Oui. C'est qui? Non. 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 Non, non. Et tout ça, ouais, monsieur. Le prénom seulement. Ben, si je vous dis le prénom, vous savez le reste. Je sais pas, vous donnez-moi le nom de famille. Vous voulez trop m'en faire dire. Dès le premier millénaire, l'Église catholique a condamné violemment ces pratiques, et ceux qui consultaient, à 100 coups de bâton pour les pauvres et à 3 livres d'or pour les riches. Pas dissuasif. L'Église a alors excommunié les penseuses puis les a conduites au bûcher. Toujours pas dissuasif. Que dit l'Église d'aujourd'hui? Nous constatons, nous faisons des observations, donc il ne s'agit pas de nier ce que nous voyons, par exemple, parfois des guérisons. Donc comme tout un chacun, nous constatons là des effets suite à des consultations. Néanmoins, nous sommes... Je suis assez interrogatif parce que ces phénomènes qui se prétendent aussi attachés aux religieux n'appartiennent pas au culte officiel de l'Église catholique. Barré, ben... D'accord. Oui. Alors que ces phénomènes-là touchent aux religieux d'une certaine façon, il n'y a pas de doute et il est demandé justement que les personnes qui pratiquent ces phénomènes ou bien celles qui viennent les trouver soient croyants. Oui. Mais la croyance n'est pas... c'est une croyance très diffuse, ça n'est pas... c'est pas de l'hérésie quand même. Ah, ça n'est pas de l'hérésie, c'est pas ce qu'on appelle de l'hérésie, mais je dirais que c'est marginal tout de même, ce sont des pratiques qui sont marginales par rapport à nos façons de faire usuelles à l'intérieur du catholicisme. Oui. Il y a Lourdes quand même. Il y a Lourdes, mais Lourdes a eu une reconnaissance tout à fait officielle de la part des instances de l'Église catholique. Et pas les penseuses. Et les penseuses n'ont pas de reconnaissance officielle, mais il est vrai qu'habituellement, elles s'entendent bien avec le clergé. Tout a commencé auprès des sources. Celles-ci guérissaient l'asthme, les fièvres malignes et beaucoup d'autres choses, bien avant le Moyen-Âge. L'Église et ses chanoines en attribuent désormais les dons à Saint-André. Celle-ci fut baptisée Saint-Luc. Ce n'est plus la fontaine, mais le Saint, qui apaise les convulsions, les névralgies, les angoisses. Ô Saint-Luc, je viens avec tout mon esprit recommander Amandine à la priver de la peur. Je remercie la statue de la protéger contre toutes les autres maladies. Merci. Ô mon beau Saint-Luc, je vous supplie d'enlever la grande peur par maladie et le foyer difficile de mon frère. Délivre-moi de ma peur et de mes angoisses, merci. Ô Saint-Luc, je vous supplie que la grande frayeur de mon papa qui souffre atrocement disparaisse. Merci mon bon Saint. Des photos. Encore des photos. Encore des photos. Sophie. Saint-Jean pour celle-là, où l'on conduit les animaux souffreteux.
Saint-Paul, la chapelle démolie reste le saint. Et la source, qui soigne les maux de dents. La magie demeure innée à l'homme. Autre fontaine. L'église la dédia à Saint-Gilles. C'est à lui que l'on réclame désormais la protection des enfants rechignous, comme disent les ruraux de la région. Ainsi, toute religion instituée, codifiée, aurait pour support l'ensemble des superstitions. Les sources Saint-Martin, réputées contre les maux d'estomac. Et tout ce que je peux dire, c'est que l'été, quand on en buvait, qu'on a la moisson qu'on en buvait, il n'a jamais fait mal. Qu'il y a certaines sources, il y en a une un peu plus haut, et si on en boit, elle vous donne des coliques. Et celle-là, non? Celle-là, non. On peut en boire tant qu'on veut. Elle était bien posée pour les chasseurs à l'ouverture. Ils apportaient la petite bouteille de Pernod qu'ils mettaient au frais. Et puis, à midi, ils descendaient là, puis ils avaient de l'eau fraîche pour boire le Pernod. Il n'y a pas, comme à Lourdes, de bureau des constatations. Et comme l'histoire est un perpétuel recommencement, si l'Église a récupéré le phénomène des sources, les penseuses ont récupéré celui des saints, dont elles chuchotent les noms. Pas vrai, Yvette ? Bon, celle-là, elle va être... Bon, là, je regarde voir si elles amènent du pis, hein. Mais celle-là, elle veut pas aller loin. Pardon? Celle-là, elle est pleine. Celle-là, veut pas aller loin. Celle-là, elle commence juste à décoller, quoi. Ok. Voilà. Allez, tourne-toi. Allez, Noir. Bouge pas, Négrita. Allez, Négrita. Mignonne. Tu. Oui, tiens, tiens. Alors, voilà une bête qui a terriblement souffert d'un accouchement. Cette bête est tombée sur la litière. Elle a été exactement 10 jours à manger, quoi, peut-être 100, 150 grammes, peut-être 200 grammes de foin, peut-être certains jours, même pas du tout. Alors, bon, le vétérinaire est donc venu pour la césarienne. Il est revenu le lendemain pour revoir la couture et a fait une piqûre dans le flanc droite pour remettre le système en route, l'estomac et tout. Donc, ça lui a absolument rien fait. Et elle a été pensée, c'est ma femme qui l'a pensée plusieurs jours de suite. Et petit à petit, cette bête s'est mise à remanger. Mais ça a été très long. Hein. Voilà une bête là qui a eu un panari à la patte arrière gauche. Elle était sur la litière. Ma femme l'a pensée, je crois, 3 jours de suite. Et disons que même au 2e jour, elle pouvait remarcher. Et maintenant, ma bête marche normalement. Hein. Mais ça n'exclut pas qu'il faut, malgré tout, de temps en temps, le vétérinaire. Hein. Disons qu'il y a des pansements que c'est bon à 100%, mais il y a quand même... J'ai essayé, quoi. J'ai dit, bon, bah, puisque j'ai une bête de malade, pourquoi que je n'essaierais pas? Et puis, à chaque fois que j'ai eu besoin, que ce soit une hémorragie sur une bête ou soigner des trayons de vache, jusqu'à présent, ça l'a toujours marché. Et voilà, c'est fini. On va remettre les museaux. Non, non, t'en as assez. Voilà. On a pas tout pu celui-là. Hein. C'est chacun son tour. Hein. Allez. Sur les bêtes, à part les miennes, non, j'ai jamais eu d'agriculteurs qui sont venus. Hein. Puis, il faut dire que ça se sait pas que je pense les bêtes. Hein.
Je pense pas, parce que sinon si, je pense qu'il y en a qui viendraient. Hein. Si vraiment il y a quelque chose de grave, vous êtes quand même obligé de passer par le vétérinaire. Hein. Si c'est vraiment grave. Depuis la Circé d'Homère et le monde de Pline l'Ancien, en dépit de l'Inquisition, des excommunications et des bûchers, elles sont toujours là. Vous y croyez, vous, aux penseuses? Oui. Vous l'avez utilisé déjà? Oui. Hein? Oui, je pense pas, mais enfin, j'y crois. Je l'ai déjà utilisé. Ouais. Pourquoi? Bon, ben, c'était pour entorse, nerfs, brûlure. Tout, ouais. Comme ça. Et il y en a beaucoup dans le Berry, alors? Oh, oui. Il n'y a pas un village où il n'y en a pas, quoi. Oh, c'est sûrement très rare. Je pense que ça va venir peut-être à se perdre un peu aussi. Il n'y a pas de jeunes qui veulent. Il y en a qui ont peur de se faire moquer d'eux d'abord, de départ. Oui. Il y en a qui ont peur de se faire moquer, il y en a que bon, bah, ça peut se transmettre, mais à une personne plus jeune. Oui. Il faut que ça soit quelqu'un qui ait la foi, quoi. Ah bah oui. Oui. Hein? Ah Qui bah y oui. croit, si c'est Oui, quelqu'un qui y croit. ne croit pas. Bah, Ah disons oui. déjà au départ, il faut y croire. Oui, D'une oui, part comme de l'autre, c'est bien celui qui le pratique que celui qui reçoit le pansement. Ah oui, il faut y croire. Faut y croire, parce que si vous y croyez pas, c'est C'est comme si... cataplasme sur jambe de bois, hein, comme on dit. Ah oui, ça c'est sûr. C'est pas de la magie noire, quoi. Ah non, c'est pas de la magie noire. Ben, c'est comme même dans les terres, on peut penser les... Parce qu'il y a le taupe hein, dans les terres. Oui. Et bien le penser aussi. Avant le soleil levé. On revient donc à la magie noire. Là. Peut-être que ça existe encore. Peut-être. À présent, bon, il faut faire la part des choses que magie blanche existe, magie noire peut peut-être exister aussi. Hein. Bah oui. Mais alors, On sait pas. ça, c'est pas évident. Moi, je crois que la magie noire, c'est une chose qu'il faut déjà pas trop s'en manger dans la tête. Oui. Moi, personnellement, pour mon compte, personnel pour moi. Pour des... C'est vrai que si on veut réfléchir bien, Camille, si on réfléchit bien, Ah bah oui. du moment qu'on peut faire le bien, Bah oui. Moi c'est ce que... le mal, il peut très bien exister aussi. Hein. Ah oui. Bon, à présent, Alors, il y a ben, beaucoup de c'est choses. sûr, il y en a- Ça, faut Oui. discuter avec les personnes qui pratiquent ce genre de trucs, qui pratiquent Bah, les il y en a pansements. pas Moi, je beaucoup. Il y en crois a sûrement pas beaucoup, puis on les connaît pas. Ils se font pas connaître. J'ai jamais fumé. Et puis tu comprends, t'es comme mon père, tu comprends pas que les autres ils fument dedans. Hein. Moi ça me gêne pas. Ceux qui veulent fumer, fument. Oh, c'est pas toujours évident. Bon, il fait brûler où? Oh ben... Oh, n'importe où, on peut peut-être faire brûler cette histoire. Attends, bouge pour Camille. Allez. Oh, on peut le feu là-dessus, puis c'est l'histoire. Hein. On vous appelle pas un peu les sorcières, non? Non. Aussi, ça j'en connais qui appellent les gens les sorcières. Mais enfin, moi ça me gêne pas. Hein, là. Je suis pas la méchante sorcière. Hein. Il y en a des méchantes? Ben, moi j'en connais pas hein, maintenant. Il y en a sûrement qui le font le mal. Hein. Vous savez, dans la vie, vous avez des gens bons puis des gens méchants. Vous avez des sorcières bonnes puis des sorcières qui sont méchantes. Mais dans les pansements que vous connaissez, il n'y a pas de pansement méchant, c'est tous des pansements Ah non, non, pour non, guérir. non, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Ouais. Vous dire exactement que la personne y croit, peut-être pas obligé. Parce qu'une bête, quand vous la pensez, vous n'allez pas lui demander si elle croit au bon Dieu, si elle est protestante, si elle est juive, si... Pense à moi, Mohamed. Hein. Donc, je crois que c'est surtout une grande force de volonté, une grande force d'admettre ce qu'on fait. Donc il y a certains médecins quand même qui admettent que le pansement il est bon. Et il y en a d'autres que même qu'un curé ne faut pas lui permettre de le penser. Et il y en a pour tout? Des pansements? Ah non, vous avez comme le cancer, faut pas rêver. Hein. Vous guérirez jamais un cancer. Hein. C'est le sida non plus. Le sida non plus, hein, faut pas. Les gens qui disent qu'ils peuvent le faire, bah, tant mieux pour eux, mais moi je dis non. Moi je peux pas. Mais sinon tout le reste, les pleurésies, les pneumonies... La pleurésie, la pneumonie, la brûlure, la crasse dans l'œil, les forçures, le zona,
la méningite pour ceux qui l'ont, parce que tout le monde ne l'a pas, la gangrène, les mammites pour les bêtes, le sang. J'avais écorché un bouton sur une jambe et puis c'était un bouton qui était piqué sur une veine et ça giclait le sang. Alors ma belle-fille m'a pensé, ça s'est arrêté tout de suite. Hein. Alors on a quand même appelé le docteur par mesure de sécurité, il m'a fait un pansement et puis... Mais pas le même pansement. Ah ben non, il m'a bandé la jambe. Je suppose que vous n'en avez jamais consulté. Ah non, j'en ai jamais consulté, non. Et vous ne leur envoyez pas de clients. Je leur envoie pas de clients non plus, non. Mais je leur ai jamais interdit d'aller les voir non plus. Parce que je pense qu'il faut laisser à tous la liberté. Oui. Mais je leur déconseillerais d'aller voir un tel, par exemple, si je savais qu'il préconise de ne pas faire de traitement tel qu'on peut les faire actuellement contre le cancer ou la tuberculose ou le sida, etc. C'est le seul cas où pratiquement j'aurais à intervenir et déconseiller de les voir. Mais est-ce que leur pratique ne touche pas parfois à l'exercice illégal de la médecine? Au strict terme légal, probablement, sans doute. Mais enfin, sur le plan, je ne pense pas que ça gêne vraiment les médecins, ni dans leur exercice, ni même que ça puisse vraiment apporter des dangers bien grands. Ça semble un complément, quoi. Oui, ça semble un complément psychologique pour moi. Ouais. Est-ce que vous pensez que ça serait inimaginable, par exemple, que dans des congrès médicaux, on invite des penseuses? Je pense qu'étant donné la psychologie générale des gens qui fréquentent les congrès, ça me paraîtrait assez difficile, qui se mélangent même socialement souvent avec les gens qui font les penseuses, effectivement. Ça me paraîtrait assez curieux, oui. Dès qu'ils voient du monde, ils ne sont pas habitués. Et voilà, j'ai fouillé. Ça va? Oui, oui. T'as mal au cou? Oui. Là? Oui. Tout ça. Oui, mais ça c'est... Un matin, je me lève, j'avais mal à l'œil. C'est celui-là d'ailleurs. Et puis j'avais mal, je me frottais dessus, c'était devenu tout rouge. Et je vais voir le pharmacien me dit mais il ne faut pas rester comme ça, il faut aller à l'hôpital. J'avais du pus dedans. Alors je passe, puis je vais chez Yvette, puis je dis tiens non, j'ai mal à l'œil, il faudrait que j'aille à l'hôpital. Alors ça me fait chier d'aller à l'hôpital, puis aller à la bourse, je ne sais pas à voter quand même. Il me dit attends, je vais te soigner. Alors elle me soigne, et puis elle me dit va quand même à l'hôpital, on prend un rendez-vous. Parce que si jamais il y a quelque chose dedans, moi je ne sais pas si vraiment... je vais à l'hôpital, donc on prend rendez-vous, j'arrive à 2h30 là-bas. Je suis passé vers les 3h, à peu près 3h30. Et ils m'ont passé une radio, ils me disent vous avez rien. Et déjà j'avais plus de... ça me brûlait plus rien du tout. Hein. Ils me disent vous avez rien, ben, j'ai écouté ce matin, je ne vais pas dire que j'étais venu là-bas bien sûr. J'ai dit ce matin, c'était intenable quoi. Sans arrêt, mal au crâne, et puis les cachets, je ne peux pas continuer comme ça. Et ça vous soulage? Ah oui. Oui, oui. Vous voyez, regardez, je tourne mieux la tête quand même. Bonjour la mémé. Bonjour. Tu la tiens, hein? Oui, et ça ne mord pas. Non, c'est mon compagnon. Valérie, elle vient juste de partir. Et vous pensez que ça va faire du bien à votre chien? Oh oui. Oui. Parce que j'ai déjà eu affaire au truc d'Yvette, vraiment, j'ai trouvé que ça m'a soulagée. Tu te mets de l'autre côté, puis tu me fais voir le chien, comme ça, là. Non, tu te mets devant moi, mémé. Ah bon? Là, puis tu me donnes l'oreille du chien.
Voilà, Hilda, t'auras droit à un ananas ce soir. Il est mignon, mon bébé. Voilà, c'est... J'ai un de mes fils, il s'était fait brûler la jambe par un pot d'échappement, il l'a pensé. Ça s'est guéri bien, et ma brûle qui était là, pareil, elle avait la main vraiment brûlée avec de l'eau bouillante. Hein. Elle n'a jamais eu une cicatrice ni rien du tout. Puis moi, le doigt aussi. Bonjour Nicole. Comment ça va? Ça va. Franchement, mais ça va. Alors, t'as besoin? Oui, oui. Un petit peu parce que je vois pas bas. Regarde, elle va tomber. Allez, on est parti. C'est fini. Voilà. Elle a soigné comme ça mon petit garçon qui a de l'eczéma. Mon mari, qui avait un abcès froid sur le dessus de la paupière, le médecin nous dit le samedi matin, faudra aller lundi à l'hôpital parce que l'œil c'est trop fragile, moi je ne peux pas. Faut voir un ophtalmo. Et puis c'est là qu'elle m'a demandé si je voulais bien qu'on lui fasse un pansement. Je lui ai dit oui. Et elle est venue le samedi après-midi, le dimanche matin, le dimanche soir. Et dans la nuit du dimanche soir, l'abcès froid avait percé. Tout seul. Tout seul, oui. L'a mis à mon mari, là, Gilbert, pour les verrues, il n'y croyait pas du tout. C'était pas parti. Hein. Quand il a vu que c'était parti chez mes enfants, c'est parti après. Ça aide les gens y croient beaucoup ici. Ah oui. Il y a peut-être des spécialités par rapport à d'autres. Hein. Je sais pas. Ah bon, bah, ça c'est mon mari. Non, mais il n'y a rien. Voilà, il va être content. Viens là! Ici! Là! Viens! Oh, nom d'une pipe, nom d'une pipe! Toi, c'est ton territoire là. T'y restes! Non! Oui, mon poing! Mais la blanche, Voilà. Cédric, c'est l'aîné de mes petits-enfants et ça, Stéphane, c'est celui qui me succédera. Ah bon? Voilà. Et c'est vous qui avez décidé ou il est d'accord? Non, mais c'est qu'il est d'accord, c'est lui qui veut le faire. Et avant de le faire, il a fallu que je regarde s'il était capable de faire, comment il l'apprenait, parce qu'il faut quand même une certaine éducation. Et on a déjà quand même beaucoup commencé avec Stéphane. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette... Tout. Tu vois, on va même pas voir tes belles fesses. Voilà. Tu te tournes. Alors là, on a procédé à une remise en place des muscles de la colonne vertébrale, des vertèbres et des disques. Ah, on y va. Hop. Voilà. Et là, c'était une prière ou c'est des... C'était une prière. Spéciale pour les épines? Ben oui, c'est une prière d'épines. C'est fou ça. C'est dingue, hein? Ouais. Et ça l'a fait sortir. Elle se casse. J'ai mal à la laine là. Ah, toujours. Le nerf crural, le truc. Allongez-vous, mon grand, puis vous défaites le pantalon quand même, hein, le haut. Qu'on regarde ça. Ah oui. Disons que j'avais soulevé un motoculteur et puis j'ai eu mal au bas des reins et puis ça s'est transporté sur la jambe. Vous m'en ventrez C'est Ah oui, mais tout douleurs à fait, mais atroces, ça ne me quoi. gêne pas, ça, Mme Gozard.
Ça me fait comme un clou, là, vous savez, sur le côté. Là. Oui, oui, oui. Je ne peux pas m'appuyer sur le côté gauche. Sur le côté gauche. Oh là. Doucement, doucement. Là. Et puis là, oui. Voilà. Puis j'ai fait des chatouilles. Il n'aime pas ça, ce malheureux garçon. Voilà. Bougez pas, bougez pas. Oh là. Attendez voir, vieux gars. Voilà. Oh. C'est au genou que j'ai mal aussi. Ah, oui. Voilà, c'est déjà mieux. Mais il faudrait peut-être vous passer des glaçons là-dessus. Parce qu'il doit y avoir des muscles enflammés. Hein. Oh ben ça, c'est pas un pansement. Hein. Ça, c'est rebouteux. Hein. Oui. Voilà. Rebouteux. Quelqu'un qui réduit les entorses, les foulures, les luxations, tout ce qui touche au squelette, à ses nerfs et à ses articulations. Ils n'ont aucun diplôme, mais de l'expérience et des dons. Eux aussi descendent de lointains ancêtres. Sur l'une de ces cartes du début du siècle, un nom. Camus. Une famille qui reboute depuis 300 ans. C'était deux frères qui avaient découvert ça. À la suite, ils étaient que paysans et ils labouraient. Et en labourant, ils ont découvert un Christ qui était tout dilapidé, quoi. Et ils l'ont reconstitué. Et puis, ce jour-là, ils ont eu le don, ils se sont mis à... Et ils venaient les chercher, les deux gars, les deux cousins, la semaine. Et avant de partir, ils regardaient ce Christ et ils partaient en campagne, disons. C'est un métier qui disparaît? Ben maintenant, oui, parce que avec les accidents, les assurances sont obligés les arrêts de travail, ils sont obligés de passer par les docteurs. L'autre jour, j'avais une petite jeune gamine là, qui avait combien? 2 ans. C'est des histoires de poignets ou d'épaule, ça vient. Et les parents, ils les prennent par les bras pour les relever, le gamin ne veut pas suivre, on tire, et puis c'est... Et tout le mal au dos sciatique, tout ça, c'est la maladie du siècle, ça vient de la voiture. Et puis, peut-être aussi ce qu'on mange. Parce que, enfin, nous, à la campagne, on s'en tire encore à peu près bien, mais on voit ce qu'il nous faut à la télé, là, ce qu'ils nous font voir, ce qu'ils se réclament, là. Pas confiance, là, leur viande et leur poulet. Qu'est-ce qui vous arrive, mon papy? Oh, le papy, il arrive de qu'il y a de la sauce partout. Ah. Ah oui, mais ça soupe par là. Voilà. C'est déjà un peu mieux. Oui. Non, pour ça, elle est occupée. Voilà, c'est déjà un peu mieux, ça. 7h30. 5h30. Tu ne l'as pas déjà donné tout à l'heure, ça? C'était 5h. Ah bon? On va regarder tout ça. Allez, genoux, les sacristies, mon pauvre, là-dedans. Ah oui, mais s'il y a beaucoup d'arthrose, hein. C'est toujours la partie interne du genou qui nous fait dénommer si c'est un ménix. Et qu'ici, on a donc ce que j'appelle les ligaments croisés. Donc, il faut décoincer le ménix. C'est ce qui fait si mal, hein. Voilà. Voilà. Mais on a déjà appris ça, hein, tous deux. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'il travaille.
Oui, le mieux qu'on travaille, c'est quand il a ses grandes vacances. Ah oui. Hein, parce que même 15 jours ou 3 semaines, on a du temps. Ça nous permet d'apprendre les muscles, les groupes de muscles. Hein. Voilà. Voilà. Quand on transmet les pansements, on les transmet toujours du plus vieux au plus jeune. Si quelqu'un a le don et quelqu'un me le demande, parce que moi je les ai demandés à quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi, puisqu'il devait avoir au moins 80 et quelques années à l'époque, il m'a dit oui, je te les donne, mais vous avez des vieux qui mourront faute de les donner. Et je trouve ça idiot. Mais c'est sûr que de toute façon, dans les jeunes, je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup. C'est surtout des... Bah d'abord, je Vous pense... avez une fille? Oui, mais ça ne l'intéresse pas du tout. Hein. Je pense pas qu'un jour elle reprenne le flambeau. Hein. Ou bien ça tromperait l'ennemi, comme on dit. Hein. C'est pas obligé. Ça l'intéresse pas? Pour l'instant, non du tout. Et vous avez quelqu'un à qui vous allez passer le témoin? J'espère le plus jeune de mes fils qui va prendre le... Il est kiné, mais il n'est pas ici, il est à Bordeaux, alors je pense que ça fait. Et il a le temps de revenir par là, remarquez. Il faut peut-être que je me presse de les donner. Si, mais quand ma petite fille aura accouché, là, je crois qu'elle va les prendre. Il y a longtemps que c'est difficile, ça, les soins comme ça. Et alors vous avez toutes ces prières, vous les connaissez par cœur? Vous avez un petit cahier? J'ai un cahier quand même. Ouais. Oui. Et c'est ce cahier que vous allez transmettre à votre petite fille? Oui, en lui montrant comment faire. Parce qu'il y a des trucs qu'il faut quand même savoir presser, voyez-vous, quand on va... Donnez votre main. Oui. Quand on va soigner pour la circulation du sang. Alors, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là que je montrais. Oui. En disant la prière, Oui. en le faisant 3 fois. Oui. Vous avez les mains gelées, hein? Ça veut dire. Oui, vous avez les mains bien chaudes. Mais il y a des trucs qu'il faut montrer quand même, comment faire. Oui. Tant qu'il y aura des hommes sur cette terre, malgré la raison, malgré l'intelligence, malgré les progrès de la science, il y aura toujours des penseuses et des rebouteux. Ne dites surtout pas merci, ça risque de couper le charme.